Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance, la protection et la lumière du Saint-Esprit, comme promis par le Dieu Tout-Puissant, soit votre partage dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Exhortation de 5 à 10 minutes. Prenons sans plus tarder les Saintes Écritures. Sophonie, chapitre 1er, le 8e verset, il est écrit: au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai le prince et le fils du roi, et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Paix de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. Je voudrais, bien-aimés dans les Seigneurs, nous exhorter selon la petite grâce du Seigneur. Dieu m'a mis à cœur de pouvoir nous interpeller concernant le vêtement, mais au sens spirituel. Je crois que ça, c'est le second audio faisant partie de cette chaîne d'exhortation que nous avons intitulé « De quelle espèce de vêtements es-tu vêtu ?» Là, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de promettre un châtiment à une catégorie de personnes. Comme nous sommes dans l'exhortation, nous allons tous tout simplement prendre la troisième catégorie, parce qu'en faisant la lecture, il est écrit « Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai le prince et le fils du roi. » Ça, c'est les deux premières catégories de personnes. La troisième, c'est tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Donc, je voudrais ici interpeller l'attention de mon frère, de ma sœur, que tout vêtement n'est pas à porter aux yeux de l'Éternel. Je rentre dans les Écritures pour savoir la différence, parce que là, quand Dieu est en train de parler, il s'adresse à un peuple à qui il a donné un modèle de vêtements. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, si nous partons dans les livres de Deutéronome, attendez, je suis avec le frère qui nous a écrit ce livre de Deutéronome chapitre 22. Deutéronome chapitre 22, je prends le verset 11e. Dieu est en train d'indiquer à son peuple les modèles de vêtements que ces derniers peuvent porter. Tu ne porteras, Deutéronome chapitre 22, verset 11e, tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. C'est-à-dire, en Israël, Dieu avait interdit que son peuple puisse avoir pour vêtement qui est tissé de deux espèces de fils différents. Donc, ce que nous portons de ces jours était une abomination devant les seigneurs. Parce que de nos jours, très souvent, il y a mélange de tissus, vous voyez, et la composition du vêtement, c'est 50% coton, 50% laine, 50%, je ne sais pas, cette façon de s'habiller était une abomination aux yeux de l'Éternel. Nous savons, est-ce que Dieu se mettait-il en peigne des vêtements? Non. Quand Dieu parle de ces choses, c'est qu'il y avait un enseignement. Raison pour laquelle il n'avait pas seulement interdit un vêtement tissé de deux fils différents, il avait aussi interdit à ce que dans un champ, on trouve des espèces de semences différentes. Donc, en Israël, du temps de la loi, si vous avez votre plantation de maïs, vous ne semez que le maïs. Si la plantation est pour le blé, vous ne semez que le blé. Ce n'est pas le cas comme dans nos jardins où vous pouvez faire le mélange dans un seul champ. Vous mêlez le maïs, les arachides, les haricots et consorts. Ça, c'était un champ en abomination aux yeux de l'Éternel. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je prends le vêtement comme étant la vie. Je prends le vêtement comme étant l'enseignement. Donc, en quelque sorte, Dieu ne voulait dire qu'Israël ne pouvait avoir sur lui que
l'enseignement venu de Dieu. Israël est celui qui ne devait marcher que selon la parole du Seigneur. Il n'avait pas à mélanger la parole du Seigneur avec le précepte des hommes. La raison pour laquelle, lorsque Jésus-Christ est arrivé dans la maison d'Israël, il en a fait une reproche au peuple. Lorsque le peuple juif faisait des reproches à Jésus-Christ parce que tout simplement ses disciples ne se lavaient pas les mains avant de manger, Jésus-Christ leur dit que c'était des préceptes d'hommes. Ils avaient ajouté à la loi des préceptes d'hommes. Donc la crainte qu'avait ce peuple-là, d'après ce qu'Ésaïe avait déjà prophétisé, c'était fait des préceptes d'hommes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous allez dans plusieurs endroits appelés entre guillemets églises, où vous trouvez des gens en train de prêcher des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Certaines personnes ont ajouté à la parole du Seigneur des traditions, des habitudes et leurs propres opinions, ce qui en a fini la terreur. C'est pourquoi la puissance de Dieu ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce que les hommes dits entre guillemets pasteurs ont mélangé à la parole du Seigneur ce que le produit ou le fruit de leur pensée. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, tous ceux qui se mettront en vêtements étrangers, c'est-à-dire à un vêtement cousu ou tissé de manière non conforme à la parole du Seigneur, seront jugés et châtiés. Donc, le châtiment de Dieu est pour tout celui qui ajoute à la parole de Dieu sa pensée. C'est ça, avoir un vêtement tissé de deux fils différents. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y avait pas que le tissu. Vous pouvez respecter les tissus. Mais il y avait encore quelque chose de plus que Dieu a ordonné aux enfants d'Israël de pouvoir ajouter à leurs vêtements. Je suis dans les livres de Nombre, je prends Nombre, chapitre 15e. Nous sommes dans une exhortation de 5 à 10 minutes. Nombre, chapitre 15e. Nombre, chapitre 15e. Je commence la lecture. Attendez, je cherche Nombre, chapitre 15e. Je commence la lecture au 32e verset. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui amassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On les mit en prison car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel dit à Moïse: cet homme sera puni de mort. Cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée les lapidera hors du camp. Toute l'assemblée les fit sortir du camp et les lapida. Et il mourut comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Après cette action-là, un homme a été trouvé en train de pouvoir ramasser les bois le jour du sabbat. Dieu a ordonné que cet homme devait être mis à mort. Après qu'on ait exécuté la sentence de Dieu, Dieu va établir une loi par rapport à cette action-là. Qu'est-ce que Dieu dit? Verset 37e. L'Éternel dit à Moïse: parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange au bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous le regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner dans l'infidélité. Bien-aimés dans le Seigneur, même les vêtements pour Israël rappelaient toujours la volonté de Dieu. Donc le peuple d'Israël, comme étant le modèle, l'échantillon de la volonté de Dieu dans l'ancienne alliance, pendant que Dieu marchait avec Israël, il ne leur a pas donné seulement l'interdiction ou la nourriture qu'ils devaient manger, qu'ils ne devaient manger. Même dans leur façon de s'habiller, les habits. Ici, nous avons compris qu'il y avait quelqu'un qui avait oublié la loi parce que Dieu avait ordonné que le jour du sabbat, personne ne pouvait travailler. Cet homme est allé travailler, donc il a enfreint la loi. Après que la personne soit mise à mort, Dieu rappelle
appelle ou ordonne aux enfants d'Israël de pouvoir ajouter quelque chose dans leurs vêtements. C'était une frange. Et cette frange avait pour objectif de pouvoir rappeler à tout enfant d'Israël l'observation de la loi. C'est-à-dire, lorsqu'on s'habillait, il y avait toujours quelque chose qui rappelait à Israël l'observation de la loi. C'est pourquoi Dieu dit que le châtiment est pour toute personne qui se mettra en vêtements étrangers. Les étrangers, pour les étrangers, à ce moment-là, ils pouvaient s'habiller tel qu'ils voulaient. Ils pouvaient mettre ce qu'ils voulaient. Mais un enfant d'Israël, il respectait la parole du Seigneur. Son vêtement n'était pas tissé plutôt de deux fils différents. Son vêtement n'était pas comme les vêtements de tout le monde parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui le rappelait la loi. Dans notre manière de vivre aujourd'hui, les vêtements, c'est des habitudes. Les vêtements, aujourd'hui, c'est la parole. La parole de Dieu doit être partout. Dans notre manière de vivre, nous devons être différents. Avoir un vêtement étranger, c'est tout simplement marcher selon les habitudes de tout le monde. C'est tout simplement vivre comme tout le monde. Mais comme les enfants d'Israël, comme le peuple élu de Dieu, nous avons notre manière de vivre car Dieu nous a défini comment nous devons être. Le vêtement d'Israël rappelait au peuple la loi. Les vêtements d'Israël rappelaient au peuple qui devait rester fidèle à Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient sur vous au nom de Jésus-Christ.